Saïd Diallo, comment Vidal, mon ami, comment vas-tu? Mamie Sia, comment vas-tu? Et merci d'être sur YouTube aussi. Nalbefo, dans ce petit direct, nous allons revenir sur le mensonge. Et quand l'alba tu m'as dit, c'est pas pour me vanter, d'accord. Quand vous avez signé un ban follow, signé un ban, et donc voilà, allez le signé un ban. Normalement, je devais me taire, car faut que c'est bien fait pour eux, car dans les Kamaku. Nous sommes au fola. Avec communiqué mes radios là seulement, il y a eu communiqué conjoint du ministre de l'Environnement, ministre de l'administration, ministre de quoi là-bas, Molbi Bank à moto, ils ont pris la moto, car c'est gris là bemna, car qui est promenade dit. Et aujourd'hui encore, vous revenez sur l'affaire de Poquelin. Mais ne te découragez là. Le combat c'est pour le peuple. Voilà. Le combat c'est pour le peuple. Donc bonsoir, partagez. Et deuxièmement, nous allons dire bonjour à l'église de Zéreko et l'église de Kankan. Vraiment merci la grâce que Dieu a portée sur les fidèles chrétiens. Nous disons merci, merci à leur Seigneur, au grand Seigneur. Mais je reviendrai sur les propos de l'évêché de Zéréko. C'est-à-dire, il y a fananta, il y a politique. Salut, mon champion, ne disons que bref, folie, n'y a Adiva. L'évêché de Zérékouri, il s'est prononcé, vous avez politisé ça. Mais moi, je ne réponds jamais, jamais dans ma vie, des petits forestiers supporters du CNRD, que j'appelle souvent des forestiers ratés, et des petits peuls supporters du CNRD, que j'appelle souvent des peuls égarés. Voilà, ça veut dire l'ombalilou. Mais permettez-moi de vous montrer une vidéo. Car avant que Nia continue, je vous en prie, chers abonnés, quand vous voyez certains commentaires là, ne vous fatiguez pas de répondre. Allez, laissez tomber, ne répondez pas. Hier, quand j'ai fini ma vidéo sur les bulletins là, quand j'ai fini mon direct sur le paiement de l'administration parlementaire, je suis allé poster un exemplaire d'un bulletin, un seul bulletin. Parmi 10, j'en ai ici plus de 10 bulletins. J'ai pris juste un pour montrer aux gens, voilà, le montant réel qu'on doit recevoir en tant qu'administrateur parlementaire. Et voilà combien il reçoit. Oh, allez-y voir les commentaires. Coro, c'est un ancien bulletin. C'est un bulletin de... Je n'ai pas parlé d'ancien bulletin. J'ai juste pris le bulletin là comme exemple. J'ai des bulletins de paie de 3 millions, des bulletins de paie de 2 millions. Quel est un seul? J'ai posté. Allez-y voir les commentaires. Si ce n'est pas un sonomou, c'est un collier. Si ce n'est pas un collier, c'est un oulari. C'est-à-dire de Farana ou bien un collier. C'est-à-dire, nous ne sommes pas pareils. Ce n'est qu'un exemple. Et c'était pour illustrer mes explications. Et Allah. Bundou, comment vas-tu? Allez-y voir les moutons en train de commenter là-bas. Voilà pourquoi je le dis souvent, continuez à commenter. Perdez votre temps. Ne répondez pas. Pourquoi je le dis? J'ai vu sur un soutien de mes bons abonnés là-bas. Parce qu'il avait dit, mais vous avez, simplement le monsieur, il a écrit, il dit, mais attendez, regardez le titre de son poste. Il dit, voilà, il coupe 5 sur 8. Il n'a pas dit que c'est ça. Il n'a pas dit que c'est un ancien bulletin. Le bulletin que vous voyez comme ça, là, c'est des bulletins depuis le temps de Kori Kondiano. Kori Kondiano, et puis Amadou Damaro, et ainsi de suite. C'est les mêmes bulletins. J'ai dit juste hier que quand Doumbouya est arrivé par coup d'État, il a maintenu ça là, typiquement, et ça c'était bien. Et Marima Saala. Alors il était en train de commenter. Et non, pardon, ne vous faites pas insulter. Laissez-les commenter. Et passons à autre chose. Quand nous postons là, laissez-les commenter. C'est pour venir faire capture d'écran. Nous insultons les pénitos, nous commentons là-bas, nous les contrecarrons là. Voilà, pour aller chercher à manger. Voilà, pour les filer 100 000, parce qu'à l'oufane bal là ou là quoi.
Aluballa Oula. Vous avez vu que quelqu'un a un passeport diplomatique. Un passeport diplomatique. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Il y avait, comment, Diba, était avec quelqu'un là, quelqu'un qui fait le restaurant à Domni là. Ils se sont mis à m'insulter. Diba m'a insulté. 2 jours après, il a eu un passeport. Allez, Kafone m'a fait. Donc, oui, c'est là-bas les gens la mangent. Alors, toi, Dominique, n'est qu'un exemple, le dit. D'abord, le bulletin là, je devais remercier Amadou Damaro. Amadou Damaro, qui a organisé tout ça, les rappels et autres, là, il a amélioré. Mais encore, comme Nissi l'a dit, Alwani Kawa commenté le blague, hein. Continuez à commenter, continuez. Je ne suis pas comme vous. Hein. Donc, nous revenons sur Sigri. Donc, ne commentez pas, laissez-les commenter là-bas. Albania et l'homme là. Donc, nous allons aider Sigri. On dit Sigri Kalo. Sigri n'était la Guinée bel effet. Maman, la tante chérie, comment vas-tu? Nka folle. C'est ça, oh. Abraham, nous disons que, comment on appelle ça? Salut. Ani même kabouri mélangé au diaï cagnolo. Voilà, Ibrahim dit c'est des gens qui ne voient pas au bout de voilà, de leur nez. On dit que bra comment ne bra tuer. Ani continue. Regardez. Ce qui nous a fait la nyana, donc restez vigilant. Nous a fait la nyana, encore restez vigilant. Aïe kana donc poklenko maban. C'est qu'à ma il s'agit de savoir qui gère. Fonike, comment vas-tu? Qui gère aujourd'hui les activités minières de Sigri? Et Allah. Est-ce que Alia Fournier, comment je vais vous expliquer? Quelle langue de Douma, quelle langue nationale? Nda Fournier n'a nyaï. Alia Fournier n'a expliqué quand n'a nyaï. Quand vous regardez Djamila, Djami Diallo, quand vous regardez le ministre de l'administration, quand vous regardez tout ce monde-là, qui ose dire la vérité à Doumbouya, qui ose parler devant Doumbouya. Voilà pourquoi nous aimons la démocratie. Vous pensez que quand nous sommes dans une démocratie, quelqu'un peut se comporter comme ça sur un territoire national, aller exploiter, détruire l'environnement d'un territoire sur les yeux du président de la République, démocratiquement élu, choisi par le peuple. Il dit sous ça, il taquait. Mais quand un bonarien prend les armes, mais même comme Ambra Kuma, communiqué quand le communiqué, hein, quand le communiqué est sorti, Alka Motuta, Kasigiri Mina, Pépé, oh, Ebra Fen là, oh, Ebra Fen là, c'est fini, Poklenko Brabant, machine Watola Théodi. Machine même Watola Théodi, machine, alors, plus moderne, plus technique, on l'a été. En y vidéo, ma flan est tambi. Quelle est on ne baisse pas les bras, moi, Alfra, allez concentrez-vous sur l'essentiel. Aïe, tout son homme. Que Anya la brindumambali. Rapidement, Ebrahim la ko. Ah, vous aussi. Animez, écoutez. Ah, Alpha, franchement, non. Mais, moi, voilà. Al dati, mais, allez à l'air, ma frère. Al dati, ben, écoute, on a pas écouté. Là. Bon, aujourd'hui, c'est le 1er avril 2026. Donc, il n'y a pas fini de l'année. Il y a un cadeau. Il y a un signé sur le lait. Bon, il y a un niveau, mais il y a 14 euros à te le donner. Il y a un signé sur le lait. Même si on a fait un coco. Donc, c'est là que la caméra qui vient de l'entregarde là où il est. Il y a un préfère. Procureur, c'est la responsabilité de la sécurité du problème. Réécoutez encore. Hein. Le 1er avril 2026, 14 h. Poklen Dontola l'était Bafindala. Il s'adresse au procureur, au préfet. Quelle est la responsabilité? Parce qu'à Mandiana, ils ont décidé de brûler
Albra décidé manjana kata sum kata bla pokle na baye du ta sola. Même ba kekala wike. Mais Allemagne esprit limité vous les petits supporters même ton de CNRD là parce que quand on est moi je me demande même almumina quoi vous regardez na fra quoi wa jikala mami parce que même be gisuma mina ou climat sini ay wa jikala mami pokle maintain même Tony le 1er avril 2026 nous sommes aujourd'hui le combien nous sommes aujourd'hui le 6 avril 2026 mais l'été remorquant pour que l'entend de la machine technique ou les dontola ou du sigri. Les anciens là sont pas sortis. Maintenant il y a un lot encore qui rentre. Maintenant même pas dans le sigri Kambali. Tout ça là c'est contre sigri. Non seulement vous ne serez pas employé. Deuxièmement, vous ne verrez jamais l'argent de cette mine. Troisièmement, vous ne serez jamais consulté. Et quatrièmement, les redevances taxes ne seront jamais utilisées dans la vie de Sigri. Sinon, taxes mais voilà hors Kaodi. Les taxes qu'on prélève sur les activités minières de Sigri, Alta Yenapi, Alta Yenasini. Comme vous avez la mémoire courte là, il faut réécouter encore et puis à un temps comme ni conseil dans et puis moi je m'en vais. Et là. Sortie d'usine, il dit que ce sont des sorties d'usine, c'est-à-dire tellement qu'ils ont foutaise. Les anciennes machines utilisées à Sigri pour exploiter les mines de Sigri, l'or de Sigri, par la petite sœur de Hadja Mandula, Hadja Mamasila. Avec certains Sigrinka qui sont en Occident là, qui travaillent pour le CND, ou la soutien envers Mamadi Doumbouya, alcool quoi amademe, ani, exploitation qui est Sigri. Ou la aide belle ouji. Poklen mente, poklen croirli. Ça, c'est les sorties d'usine. Tellement qu'ils ont foutu, elle m'a fait un roi. Actuellement, mentre, elle va de côté. Elle va croire le sang. Croire le sang, black ana ouldi. Croire l'été, croire l'été. Bientôt, vous allez voir des stations, spécialement stations carburant. À la carburant d'Ina, à la carburant de Kelindi, à Bedi, la Bedi stationnée, Alte Phosphore. Bientôt, c'est les éléments de force spéciales. Au lieu de garder là, Alte Phosphore. Tellement que vous êtes négligent. Alka pression men là où elle tombe pression au camp. Elle tombe bang. Pression au fenke wallahi billahi tallahi. Men kala kerwanu mangana wo tundi ka sigri. Mais elle m'a foutu fa. Elle va ta 3 fois 4 fois là. Elle la jamana, elle la préfecture tia. Anu, elle m'a fait ben la préfecture les. Ben la préfecture jamana kremen ko la Guinée. Maintenant elle ta le tian kaodi. Afara nyama konne kuma ne masanta kale di masanta ka mbado faro nyama alu yere alu men ye alu men sigli kadi alu neta alu jonna jamana tiaka bénéfole en première position. Abak, je te prends pas Mohamed Boundou, je vais te prendre pourquoi pour discuter. Pourquoi je vais te prendre? Al folo abak al abak ko la Guinée tali mais John tay folo al tali Terawato Jombola, allez. John la nisi konkotoka, la nisi fa, John la alou. John la senet yani alou. John la fentian alou, John la jiko bato alou. Alou folo d'abord, avant kaya foko la Guinée. Mais vous commencez une activité là. Hein? Vous commencez une activité et puis vous laissez tomber. Pression siltre d'amika et tumbato au canou. Ça, à Brabant, personne n'a dit qu'on n'exploite pas les mines. Mais, la bauxite, la Guinée bauxite, voilà, la Guinée bauxite. 195 millions de tonnes vendues en 2025. À Orimi, où est l'argent de ça? A plus votre raison, l'or. Qui va voir ça? Même Baketa, comment vas-tu? Et l'on y a une dernière fois. Alda Nyaï.
Alta fait Kanya, mais Alda Nyai. Alda est commandé, collé. Comme on l'a fait, elle a saboté les réseaux sociaux quand on était Doumbia, qu'on Doumbia les comptes là. Hey, ne moment n'avait pas Doumbia compte là. Alhamdulillah, il faut qu'on y Doumbia les comptes. Ante la Guinée compte là. Il faut qu'on y Doumbia contre. Ante Jamana contre. Oui, c'est normal qu'on soit contre Doumbia. Alba Fonyamika. C'est normal. Doumbia est sonnerie. C'est un voleur. Il a volé les biens de ce pays-là. Doumbouya est un voleur. Avant tout, c'est un voleur. Sony, quelqu'un qui a Bolokolom, un pauvre, il est arrivé au point, aujourd'hui, il porte les montres d'1 million et quelques dollars. Dites-moi d'où vient cet argent-là. Ah, qu'on a encore Doumbouya compte là, qu'au Cambérien, qu'ils sont jaloux de lui. Mais qui est jaloux de Doumbouya? Oui, c'est vrai, on est jaloux de lui parce que il détient notre pays, il détient l'argent de ce pays, il a volé tous les biens de ce pays-là. On est jaloux. Oui, bien sûr qu'on est jaloux. Vous qui prononcez ces mots-là, en l'allemand contenu là, n'altunga contenu là, altunda effacé. Ya maintenant tu sont contre Doumbouya, alaba Doumbouya ba kobreke. Regardez le péage qu'il est en train de construire, le péage à Mambia. Le péage là, quelle est la société qui est en train de faire le péage? C'est une société française. On va le dire dans le nom là. La péage belté. L'argent du péage là, c'est pour vous? Est-ce que vous savez, au moins prenez le temps de demander où va l'argent du péage. Depuis tant de Lansana Conté. Papa Lansana Conté, le pont de, en partant vers Dibreka, le pont là. Hein? Le pont là. Il n'y a pas eu de problème, le pont là. Ils sont venus construire un pont de péage là-bas là. L'argent là sert à améliorer les routes de Dibreka et autres là. Dites-moi, depuis qu'ils ont fait le péage jusqu'aujourd'hui, l'argent là a fait quelle route à Dibreka? Quittons là l'émotion, dites-moi. L'argent là a fait, Wori même sur les péages, les 5 000, les 10 000, les 30 000 que les camions payent là. Dites-moi, pardon, ne regardez pas Benito. Dites-moi, regardez, après 2 kilomètres du péage, de l'autre côté, en partant vers Wawa de Lansana Conté, et en venant vers Dibreka, dites-moi, s'ils ont continué à faire la route. Et allez à fort, est-ce qu'ils ont fait la route? Parce qu'ils ont nommé le fils de Lansana Conté, Daouda Conté là. Le gars, oh, Soso Rafama. Il a nommé tel là, oh, Soso Rafama. C'est n'importe quoi, Daouda là. Daouda est nommé pour qui? Ça dit, je me demande, comment vous réfléchissez? Vous n'avez pas choisi quelqu'un. Vous le voyez dans le beurre, sa soeur dans le beurre, toute sa famille dans le beurre, avec des milliards, votre argent, des montres, des voitures de 120, 130 000 dollars. Mais, vous êtes calme, au calme. Allez-y voir ceux qui insultent les réseaux sociaux, ceux qui nous insultent là. Prenez le temps, faites le lien. Vous allez voir si ce n'est pas les frères et sœurs qui sont nommés ministres et autres là. Mais, c'est à cause de ça, sinon, aujourd'hui, ils savent comment ça marche. Moi, c'est pas parce qu'on a nommé mon frère ministre là. Moi, ça concerne que Benito. Hein. Moi, j'ai dit, mon frère nommé ministre là. Cela ne va jamais me pousser à supporter Doumbouya. Je prends le pays d'abord. Parce que nous ne sommes pas en politique. C'est pas les petits frères, parce que Félix a été nommé au Prissimo et autres là. Allez-y les voir. Pour eux là, c'est fini, leur combat est terminé. C'est les gens qui faisaient le combat avec vous. Mais depuis qu'ils ont nommé leurs frères ministres, c'est terminé. Leur combat s'arrête là. Ils devaient maintenant, nous on est là, hein, nous ça va. Il faut aller prendre ces anciens commentaires avant que son frère soit nommé ministre. Et les nouveaux commentaires, vous faites la comparaison. Vous allez voir l'hypocrisie dedans. Celui qui était avec vous, hein, il s'est battu pour la démocratie de ce pays-là, pour la récupération de ce pays-là. Mais depuis qu'ils ont nommé sa soeur ministre là, oh, c'est terminé. Lui, son combat est terminé. Son combat s'arrête là-bas. C'est fini. Allez-y voir ceux qui combattaient Ousmane Gawal. Ceux qui se battaient contre Sellou Baldé. Tout ceci là. Mais aujourd'hui, tout ce que Sellou donne à manger là. Allez-y voir, comparez les anciens commentaires et les nouveaux commentaires. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Allez-y voir, j'ai fait un post hier là. Allez-y les voir en train de commenter là-bas. Ils sont tous liés au patron le patron comment on appelle ça? Des forces sociales là, le Abba là, le petit Abba.
Et puis c'est terminé. Toi, ton combat, dès qu'on nomme ton frère ou bien ta soeur ministre là, à Brabant, toi tu es devenu maintenant religieux, sage. Ah, moi je quitte les réseaux sociaux, hein. Ah, c'est les plus, vraiment, les réseaux sociaux là. Non, c'est comme ça. Regardez-moi, hypocrite. Allez, hypocrite, Yaoudi. Frère Blabamura, comment vas-tu? Réécoutons, puis on passe. Bah, hypocrite. Aya Bougrini là. Bon, aujourd'hui c'est le 1er avril 2026. Donc, aya Bafinda Landi, aya Kankadon, aya Kunda Sigri Sokon Lalekan. Bon, il niveau mais 14 watts les donne. Aya Donade aya Kunda Sigri Sokon Lalekan. Même raton à Betani Koko. Donc, c'est là que je suis venu de regarder la Willindi. Aya Dona Nyare Rega. Préfère, procureur, c'est la responsabilité de la sécurité problème ni comme bébé. Wallahi, quand on a tant souri, quand on a dit à la Gassado, ni à la sinon on va trop de. Les bilans va trop. Pourquoi penser à des sorties ici, nous pensons. C'est pas facile, quoi. On va aborder. C'est pas facile, mon frère. C'est pas facile, mon frère. Mon frère, tu as raison, c'est pas facile. Mon frère, c'est pas facile, oh. C'est pas facile, m'fa, hey. Gamana m'embraque hypocrite, Gamana dit. Ebra kele qui ha avec Cham. Ebra Cham mina. Ebra la porte-parole mina. Ebra elle a chef au bé mina. Ebra bé mina. Kalbe datum. Dole regarde à vue là, les trucs comme ça là. Malgré tout ça là. Halibité. Ebra préfet ma famille. Ils ont envoyé un nouveau préfet. Ils ont changé tout. D'accord, ils ont arrêté. Il y a un communiqué venu de Conakry. Ça, c'était les anciens Poquelins là. Tout où le battu s'est mis. Après quelques temps, quelques accalmies là, vous voyez les nouveaux Poquelins venir encore pour exploiter la même chose. Et puis, dégrader de plus votre environnement. Hein? Moi, je pense que Alkan Kaouli, qui est comme Mandianata. Voilà. Fallait ouli Kakelek, à la belle la politique, c'est les anciens frustrés du RPG, que je nous le RPG, je ne le dis. Allez, fait qu'à Poquelin commenta, fait que règlement de compte, non, laissez tomber. Hey, moi, je ne sais pas pourquoi vous aimez le nom RPG là. Hey, sinon, nous, le RPG vous a laissé tranquille. Donc, laissez ce parti-là tranquille. Que les jeunes de Sigri sont instrumentalisés par un parti frustré. Marie Massala. Marie Massala. Que par un parti frustré, que les enfants qui crient là, c'est les anciens. Tous ceux qui sont avec Mamadi aujourd'hui là, 99% ont fait toutes les campagnes du RPG dans ce pays là. S'ils ne sont pas les enfants du RPG, ils sont eux-mêmes RPGistes. Même ceux qui sont avec vous là. Ou bien Mori Konde là, vous l'avez oublié. Ou bien Lamine Waraba. C'est pas LCC, j'ai même entendu quelqu'un dire, quelqu'un m'a écrit. Ah, vous devez arrêter de parler. LCC, vous avez vu, vous devez vous référer à LCC. Vous avez vu comment LCC a pris des décisions très, très courageuses. Moi, je suis pas, mon frère, moi, je suis pas LCC. LCC, moi, on n'est pas pareil. Je respecte le choix de LCC. Tu as compris? Je respecte. Moi, je vous ai dit, et je profite encore, je me répète encore. Laissez-nous tranquilles, laissez-moi tranquille. Gardez vos conseils là pour vous. Allez-y avec Mamadi, gagnez. Hey, moi, je sais que vous n'avez même pas le numéro de Mamadi. Vous perdez votre temps. C'est un marché, vous cherchez. Un marché, vous cherchez à manger. Voilà pourquoi vous parlez de ça. C'est-à-dire, dès que j'accepte votre conversation, vous m'arrêterez pour aller dire, voilà, j'ai convaincu Benito. Et puis, paf, il est nommé ministre. Ou bien il est nommé préfet. Mon frère, tu perds ton temps. Je respecte le choix d'LCC. Mais moi, je ne suis pas LCC. OK? Voilà. Donc, nous allons terminer par le département des affaires étrangères, le département de Langoï, le département excusez-moi du terme, des prostituées, le département aujourd'hui extrêmement sale. Aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, tu te lèves le matin, c'est les vraies infos que tu reçois de ce département-là. Les vraies infos. Jusqu'à un grand monsieur, un grand écrivain, voilà, il est allé écrire.
sur le département. Nous allons lire ce qu'il a écrit sur le département. C'est pour me donner raison. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a envoyé, dit, Benito, regarde, tu as raison sur le département des affaires étrangères. D'ailleurs, il y a des choses qui se passent là-bas. Si on vous a expliqué, c'est que vous n'allez pas comprendre. Imran, comment vas-tu? Ah, ok. Imran, respect. Good job, ok? Ouais. C'est que tu l'as. Salam alaikum. Voilà le ministère des Affaires étrangères. Voilà, j'ai posté une go là. Une go, vous avez vu sur ma page. La go là, en compte, elle seule, elle fait toutes les missions. Elle est entre les trois personnes là. Le directeur, le protocole Dramé, Yula, le secrétaire et Maurice Sanda, c'est leur go, tous les trois. Voilà. Donc, écoutez ça. Je vais lire ça pour vous. On va se quitter, ok? Ça, c'est le Yula, quoi. Il vient d'être papa. Voilà, il a fait un enfant avec une dame stagiaire au ministère des Affaires étrangères. Je vous ai dit ça hier. Une dame, une jeune fille, une jeune dame qui a les 26-27 ans, en stage aux affaires étrangères. Le bébé est là. Hier, je vous ai montré ça. C'est le secrétaire général. Voilà. Il se partage les go. Voilà. Non, j'ai vu l'incendie là. Laissez tomber ça. Voilà. Bon. Attendez où j'ai mis ça. J'ai partagé, ou bien j'ai enregistré. Permettez-moi de partager ou bien j'ai enregistré. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Embarrassé, allez l'été. Partagez. Ah. Nyakran, allez. Et alors, Aïcha aussi a commencé, Aïcha Doumbé a commencé à poster, quoi, excellente lundi. Et alors. Non, quoi, excellente lundi. Voilà. Voilà ce qu'il a. Voilà, je vais lire ça rapidement, Lutambi. Je remercie M. Sako qui a écrit ça. Voilà. Ministère des Affaires étrangères. Ministère des Affaires étrangères. Effectif pléthorique, salaire impayé, licenciement abusif, copinage, corruption. L'envers du décor d'une diplomatie tant vantée. Voilà. Et voilà ce qu'il écriva. Alors que Dr Maurice Sanda Kouyaté déclare Orbi et Orbi qu'il a révolutionné la diplomatie guinéenne et l'aurait hissé au plus haut niveau, en réalité, il en est le tombeau et le bourreau attitré. Même si chacun mesure d'ores et déjà l'ampleur des dégâts, ce n'est que lorsque son lourd héritage sera exposé aux yeux tous, bien sûr, après son départ tant espéré du gouvernement que le général Madi Doumbouya se rendra enfin compte qu'il a été floué. Toute la Guinée aussi verra l'immense champ de ruines qui est devenu le ministère des Affaires étrangères sous le magistère des ministres bouffons et gloutons. Si la diplomatie n'est pas réservée qu'aux seuls initiés et professionnels, elle exige des aptitudes particulières, des profits donnés. Depuis que Dr Maurice Sanda Kouyaté a été nommé au ministère des Affaires étrangères, par un malheureux hasard de l'histoire, est désormais diplomate qui le veut, qui le ministre intronise et à sa dévotion est déposé à lui obéir au doigt et à l'œil. Maurice Sanda lui-même compté ne recrute pas dans la sphère diplomatique, ni privilégie ses personnels qualifiés.
Le mérite ne compte plus. La compétence et l'expérience professionnelle sont jugées suspectes, voire criminalisées. C'est à la tête du client. Les nominations dépendent d'un droit de cuissage et de retombées financières. Vous connaissez le cuissage, non? Les cuisses. Voilà. Le cuissage, c'est ça même. Alta fait moria fort, mais à Tunya Leoudi. C'est une réalité au ministère. Ah, bien fait qu'à Fendi, Friwala fait non, ou bien horrible, au flalé. Ah, voilà. Voilà. Pour le ministre qui s'est approprié le ministère des Affaires étrangères, il appâte également ses collègues et d'autres décideurs en leur proposant des postes dans les ambassades pour leurs proches, parents et amis. Ainsi, des épouses, maîtresses, cousins, neveux, des beaux-parents, des membres du gouvernement et d'autres hauts dignitaires du pays peuplent les ambassades, bombées de monde avec des effectifs pléthoriques et une saignée financière démentielle. Dr Maurice Sanda Kouyaté ouvertement cultive le népotisme, entretient le clientélisme et se complète dans la démagogie et la mythomanie pour conserver des fonctions indues. Il abuse de la confiance du chef de l'État et trompe sa vigilance par des propos populistes et en se comportant en homme de cœur, prêt à tous les emplois. Il ménage et promeut ceux qui lui prêtent allégeance et surtout, comme dirait un personnage sulfureux comme lui, Robert Bourgi, crache dans le bassinet. En revanche, ceux qu'il redoute lui font de l'ombre et seraient pressentis pour le succéder, qui refusent aussi de l'alimenter avec des provisions de leur mission diplomatique, sont remerciés et accusés de ne pas être dans l'esprit du régime ou indexés comme admis à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est ainsi que l'on assistait à une vague rappel inédit d'ambassadeurs pourtant performants et bien cotés dans leur accréditation. Tout récemment, là, quoi. Pour ceci-là, des personnalités rompues à la diplomatie, il les a rappelés de loin plus méritantes et mieux qualifiées que Maurice Sanda lui-même, qui est un intrus dans le cercle fermé et feutré de la diplomatie, et se révèle un boulet, voilà, pour la politique étrangère du pays. Il a été décidé de mettre fin aussi par un arrêté ministériel à la mission de 48 autres cadres des affaires étrangères. Au total, là, 60 personnes rappelées dans la précipitation et l'opacité totale, sans tenir compte de l'incidence financière énorme d'un remis-ménage inutile qui ne ferait que commencer des acquis et des mérites des uns et des autres. Les raisons invoquées sont aussi dérisoires que cavalières. La retraite et le souci de l'alternance. Maurice Sanda est le premier retraité du ministère des Affaires étrangères, car il avoisine les 80 ans. Donc, c'est lui le plus âgé d'entre tous. Pourquoi lui devrait être en activité et beaucoup plus jeune que lui devrait être pénalisé? Ne sait-il pas que le chef de l'État partout dans le monde, pour ce qui est les nominations des hauts fonctionnaires, les hautes fonctions du monde administratif et politique, n'est soumis à aucune crainte ni limite, si ce n'est qu'à sa volonté. D'ailleurs, le beau-frère du ministre lui-même, ambassadeur en Guinée équatoriale, après la Turquie, l'ambassadeur de Guinée en Espagne, celui de Libéria, du Maroc et d'autres encore sont frappés par les critères du ministère. Pourquoi n'ont-ils pas été, eux, rappelés? Les autres là, quoi, pourquoi ils n'ont pas été rappelés? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Oui, ceux-ci-là sont âgés. Ils sont âgés. Ils n'ont pas été rappelés. Voilà. Quant à la sédentarisation, Maurice Sanda Kouyaté, depuis le 5 septembre 2021, est l'un des rares ministres à garder encore le même portefeuille. Chaque fois, il a remis le ciel et terre pour s'éterniser à la tête du ministère des Affaires étrangères. Est-il le mieux placé pour parler de rotation, de mouvement de personnel? Voilà. Au lieu de s'atteler à résoudre les problèmes nombreux et épineux qu'il a créés, qui ruinent la diplomatie guinéenne et provoquent un coulage financier, Maurice Sanda a créé d'autres en continuant à s'aimer le désordre et le chaos. Depuis 3 mois, les diplomates guinéens attendent leurs salaires. 3 mois, hein, ils attendent leurs salaires, qui tardent à venir et donc sont confrontés à la précarité et au dénuement. La surpopulation diplomatique, créée par des nominations infructueuses
laxiste, la corruption, le culte de la personnalité et d'autres tares et travers que Maurice Sanda Kouyaté a introduit au ministère des Affaires étrangères font qu'aujourd'hui la diplomatie guinéenne est le talon d'Achille du général Mamadi Doumbouya et la risée du monde. Maurice Sanda Kouyaté n'arrête pas de crier la branche sur laquelle est assis Mamadi Doumbouya. Il est doué à tirer des... non, attendez. Maurice Sanda n'arrête pas de chier la branche sur laquelle est assis Mamadi Doumbouya. Il est doué à attirer des ennemis à son bienfaiteur en prétendant lui servir comme personne. Le baiser de la mort, une duplicité qui rappelle cette réflexion de Voltaire. Mon Dieu, garde-moi de mes ennemis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Je me limite là. Vous avez vu que ça ne... Quand je vous parle de ce qui se passe au département là-bas, là, vous vous levez pour dire que c'est rentré sorti comme ça. Excusez-moi du terme. Dialombali. Dialong. Dialong. Des filles de 28 ans, 31 ans. Il a vendu les 80 ans. Hein. Mais Demosoni ou dans les ambassades de 32 ans là, 29 ans là, tout. Vous avez vu la dernière fois, la fille là, c'est l'amie de sa première fille. À nous, celle qui a meilleure là. Et c'est à Nyaina. Mais Alten la Nyaina. Malobalia, mais affaires étrangères là. M. Sako, tout le monde le connaît, Sako là. Il est professeur d'université. Il a rappelé les gens, tous les gens, des vrais diplomates, qu'Abaoul m'a rappelé, qu'on mélangeait module là. Parce que simplement, au Briban, les gens là ont refusé de se soumettre à ces caprices, à Braba, à Belaoudi. À qu'on le rappelé. Les autres là sont restés au Maroc et autres là, Espagne, à la mort au Bedi, Guinée équatoriale, à la Semamba et au Sambra Tambi, au Locan Kawaretet là. D'ailleurs, lui en personne, il parle de permutations remis et autres là. Aujourd'hui, on refuse de parler de ces diplomates-là. Sinon, 3 mois l'été, on l'a salaire manafolo. J'ai dit 3 mois, donne-moi la salaire sur le follow. Tandis qu'il y a certains qui sont là-bas, on l'a salaire territorial là, on l'a salaire walali. Et vous comprenez, donne la salaire voilà rapidement, ceux qui ne tardent pas là. Alors, demandez-vous, connaissez-les. Ou bien moi, l'eau. C'est des gens du régime. Diba a quitté seulement, il a plus de 11 personnes dans nos ambassades. Amara, il y a 5 personnes. Ousmane Doumbé, allez-y vérifier. Partout en Angleterre. Notre consulat en Angleterre, allez-y voir qui est là-bas. Ce sont ses parents. Non, allez-y. Au lieu de se mettre à insulter les gens sur les réseaux sociaux, essayez de vérifier. Si vous aimez Doumbouya là, vérifiez un peu. Vous qui bavardez sur les réseaux sociaux, insultez les gens là. Vous ne gagnez rien. Ceux qui gagnent là, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Alta Kalamakwa. Restez ici à regarder si Benito a fait vidéo pour insulter ses parents. Regardez si Damaro a fait vidéo pour insulter, Moubé Mato a fait vidéo pour insulter ses parents. Ou bien Konateke. Altoro, assoyez-vous. Les 60 diplomates remplacés là, rappelés là, ils seront tous remplacés par arrêté. Et dans ça là aussi, vous allez voir qui doit partir avec un passeport diplomatique. C'est ça même, Rismo. Et brada, je parlais de Monseigneur, l'évêque de Zérékoré. Si j'ai l'article ici rapidement, vous avez manqué de respect à l'évêque, vous l'avez attaqué, mais moi je ne vous condamne pas, hein. Franchement, Wallah billah tallah, moi je ne vous condamne pas. L'évêque a simplement dit pendant son homélie pour le Pâques là, nous ne voulons pas un pays de kidnapping, un pays d'enlèvement. L'évêque de Zérékoré est un Thomas, c'est un Loma. Vous avez automatiquement pris ça pour dire que ça là c'est, que parce que c'est un Thomas, vous avez lié ça à Pivi, à l'autre, à Colonel Bilivogui et autres là. Et lui, il est là depuis, il est là. Ceux qui l'ont écouté là,
à quand même fort, prenez votre temps, écoutez. Lui là, il n'est pas imam. Hein. Vous ne verrez jamais dans une église dans ce pays-là, une église dans ce pays-là, où on envoie Kola et l'argent, qui est président. Jamais. Dans une église dans ce pays-là où on envoie l'argent, on dit de prier pour un criminel, Mamadi Doumbia. Jamais. Mais allez-y voir nos mosquées, triffées des malhonnêtes, des vieux malhonnêtes. Tu entends seulement quoi ala les mansaya dit là, ala na mangé sendema, donc ala nara, donc on doubabe. C'est tout leur argument. Ce qui se passe au fond là, c'est pas les problèmes. Non, 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 non. Il suffit là-bas justement que tu parles des enlèvements, des kidnappings et autres là. Oh, on crie au scandale. Sur place là, on envoie pour l'argent dans une mosquée. On douba mangebe. On dit mangea alana kita mangea la ou mangea alana fima. Mangea, voilà, donc on douba mangebe, papa. Dans le même groupe là, il suffit juste que tu fais comme ça. Et nere na guerre, nere baba leve, nere baba faramana. Et ok, on a luna, hop, ils vont crier au scandale. Et pourtant, voilà la réalité. Voilà la sagesse. Voilà ce qu'il faut dénoncer, cher imam. Et montrez-moi l'église où on vient dire non, voilà 100 millions, voilà la cola, il faut prier pour Mamadi. Je connais beaucoup de mosquées. À cause de moi, je ne suis pas fan de nos imams. Hein. Je ne suis même pas fan de nos imams. Je ne suis même pas fan de nos imams. Excusez-moi. Donc, foutez la paix. Voilà, puis cuit. Yeah. Ce que l'évêché a dit, il a raison. C'est pas ça, là, nous avons souhaité pour notre pays. Qui souhaite le kidnapping pour son pays, l'enlèvement pour son pays. Et manque de liberté d'expression. Ils ont pris son nom là, non. Ça est dans leur bouche comme ça. Il s'est mêlé de la politique. Ah bon? Ah bon? L'évêque là s'est mis dans la politique. Il n'est pas là. Hey. Et lui n'a pas peur de quelqu'un. Hein. C'est un homme de Dieu. Si on se met à faire la liste ici des personnes qui se mêlent de la politique là, nous allons commencer par le grand imam, tous les imams, les grands imams de Conakry là. Ah, jusqu'à Zaoro. 90% des imams là sont devenus aujourd'hui politiciens. 90%. Je remercie l'évêque de Kankan qui a rendu hommage à l'imam Kaba de Kankan. Voilà ce que nous voulons dans la vie. Iba komen ke ole foliko. Iba komen fo oli koliko. Iba komen fo ole iba komen ke oli foliko. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire les bienfaits, parler des bienfaits de l'imam Kaba. Dire ce que l'imam Kaba a fait à Kankan. Ce que l'imam Kaba a fait. Excusez-moi. Hein. Je pensais qu'elle allait ouvrir ses oreilles en train de m'écouter en live et puis tu continues à parler. Donc, Mbadaï. Voilà. Après, venez me dire que Benito a insulté les imams de ce pays-là. N'est le cas fort. Moi, je m'assume. Hein. Je dis, je ne suis pas fan de nos imams. Et nous soutenons les propos de notre évêque. Nous supportons les propos de notre évêque. Vous comprenez? Nous supportons les propos de notre évêque. Il a parfaitement raison. Dans une prochaine vidéo, là, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Nebra Fayal, les gens de CNR, allez-y boire popa. Allez soulager. Awa di kalama ming, allez soulager. Tu n'as mais anda fo, l'homme. Voilà ce qui vous fait mal. L'homme, nous allons vous rappeler ce qui se passe dans ce pays-là. Tous les jours, nous allons vous rappeler. Abraham, tous les jours, nous allons vous rappeler ce qui se passe dans ce pays-là. Sinon,
Il y a eu tellement d'injustices dans ce pays-là. Devant nos imams à Conakry. Jamais dans l'homélie d'un imam, jamais allez donner-moi une vidéo, pardon, transfère la vidéo où un imam de Conakry dit que Enere allait faire Conakry, n'a pas fait Conakry qui, et même que la Conakry te kamol mina, kamol del mina, mais qu'on que fait de Conakry fait d'or, nanga paille que bobo yumirabe, vraiment, montrez-moi une vidéo d'un imam dans ce pays-là, jamais. Et puis l'évêque vient dire la vérité, ou bien vous n'avez pas écouté le pape. Le pape dénonce ce qui se passe dans le monde. Mais allez-y voir. Quel est l'imam qui parle de ça? Il a très bien fait. Il a très bien fait. Konoko, c'est un trauma. Là où il est là, Zérékola, c'est une région des Konyanké, une région des Guergers. Si on la sort, c'est parce que, vous pensez que c'est lui qui s'est envoyé là-bas? C'est lui qui s'est envoyé comme évêque de Zérékolé. Vous n'avez pas les informations, vous sautez comme ça, vous tombez. Hein? Le gars vous dit, nous ne voulons pas ça. Et c'est ça, on ne veut pas. Et en même temps, tous les imams là connaissent le chef orchestre des enlèvements dans ce pays-là. C'est qui? C'est Kilo. Dantila Moriba Keita, Kilo. C'est lui. Il a son ami à Dibré Kalabala. C'est lui-même, c'est lui qui est le patron des enlèvements dans ce pays. Son ami. Je vais citer son nom ici. Il a à Dibré Kalaba, son ami qui gère ça, les enlèvements dans ce pays-là. N'importe quoi, que c'est un parent à Pivi, c'est un parent à papa. Alors, souffrez d'écouter ce qu'il dit. Au lieu de venir juger les gens sur son ethnie. Ou bien vous pensez que c'est un problème d'ethnie. Ce qui se passe en Guinée, il y a une ethnie. Qui est épargné aujourd'hui dans ce pays-là? Ni commerçant, ni bébé, ni vieillard. Personne n'est épargné. Béaro. Vous avez vu les malheurs, c'est pas incendie partout. Taïrobe. N'état de moi, Benito là. Vous n'avez qu'une seule capacité, c'est de m'insulter. À part ça, absolument rien. Vous ne pouvez absolument rien. Bonne journée à tout le monde. N'importe quoi.